Vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est en direct en plein cœur de cette matinée de l'info. Nous sommes le mardi 29 octobre, il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous en notre compagnie. Voici le journal de la rédaction. Et l'information principale dans l'actualité ce matin, c'est donc cette nouvelle expulsion de camp de Rome hier matin à Villeneuve d'Ascq. Près de 200 personnes ont été forcées de quitter le camp des 4 cantons, tout proche de l'université de Lille 1, mais sans aucune proposition de relogement. Les Roms ont donc, vous le voyez, attendu une bonne partie de la journée hier au niveau de la station de métro 4 cantons, avant de finalement trouver refuge hier soir à Lille-Fif dans les locaux de la Bourse du Travail. Une solution provisoire juste pour la nuit, en attendant d'investir un autre camp. Une situation répétée depuis plusieurs mois que dénonce le collectif Solidarité Rome, qui demande à ce que soit respectée la circulaire sur les Roms, obligeant le relogement des populations évacuées des camps. Écoutez à ce sujet l'un des membres lillois, militant du collectif présent hier lors de l'expulsion au micro d'Idil Gunay. En fait, il y a deux choses. Il y a l'expulsion du camp à laquelle on n'a pas, qu'on n'a pas réussi à voir, parce qu'on était trop éloignés, donc on n'a pas pu être témoin. Et deuxième chose, pour nous, ça s'est moins passé dans le calme, dans la mesure où un des militants a été agressé physiquement par 4 CRS et 2 des militants ont été interpellés, donc suite justement, alors non même pas à une opposition, mais ils ont juste élevé la voix pour montrer qu'ils étaient contre cette expulsion. Alors ils ont été relâchés dans la journée. Autre actualité à la une de ce journal, dans la région, les conséquences de la tempête Christian qui a balayé le nord-ouest de la France hier. Alors déjà, bien heureusement, aucune victime à déplorer dans le Nord-Pas-de-Calais. Et seuls quelques dégâts parfois sérieux par endroits qui ont provoqué, surtout hier matin, de nombreuses perturbations dans les transports ferroviaires notamment. Notez que ce matin, une centaine de foyers sont encore privés d'électricité, mais tout devrait être réparé d'ici quelques heures. Au plus fort de la tempête hier matin, ce sont plus de 10 000 foyers qui ont été par endroits, car moment sans courant. Le point complet sur la météo, c'est juste après ce journal. 7h32 dans l'actualité du jour également, le mois d'octobre rose touche bientôt à sa fin. Vous le savez, cette grande opération de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. On en a déjà parlé sur Grand Lille TV. Alors pour finir, nous sommes allés hier à la découverte d'un atelier de socio-esthétique au centre hospitalier de Roubaix. Le service oncologie propose en fait toute l'année cet atelier de relaxation, de détente pour que les patientes atteintes de cancer puissent oublier leur douleur et mettre la maladie entre parenthèses pour quelques temps. C'est une esthéticienne spécialisée qui opère grâce notamment à l'aromathérapie et aux huiles essentielles. Les médecins recommandent ces moments de relaxation très importants à leurs yeux pour la guérison des patientes et pour retrouver également un rapport sain avec leur corps meurtri. Explication au micro d'Adélaïde Bollard, c'est l'esthéticienne en question qui nous parle de sa méthode. Je suis en train de travailler sur le bout de chaque doigt qui correspond à toute la zone du cerveau, pour justement lâcher toutes les tensions qui sont là, qui sont conscientes et inconscientes, pour permettre justement d'avoir une phase où cette personne est entre le sommeil, entre la relaxation profonde et où elle se sent vraiment bien soulagée et elle oublie où elle est surtout. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on reparle de la construction du stade Pierre-Mauroy et cette alerte d'un militant écologiste sur les dangers de la composition du sous-sol et des fondations de l'enceinte. Selon Alfred Leclerc, agrégé de physique et président de Nord Écologie Conseil, les catiches sous le stade devaient être comblées avec de la craie et jusque-là, pas de problème. Mais pour une raison inconnue, selon l'écologiste, le remplissage aurait été fait avec des déchets industriels, ce qui est beaucoup plus embêtant pour les nappes phréatiques et donc l'eau potable. Une sorte de coulis composé de cendres de charbon, d'éléments radioactifs et des métaux lourds auraient été utilisés, ce que des mesures, des études dans le sous-sol du stade ont confirmé d'ailleurs récemment. Alfred Leclerc envisagerait donc d'attaquer l'État pour n'avoir pas pris de mesures de prévention de sécurité et de santé. On l'écoute au micro de Macha Grunessen. Si on regarde les textes de loi, le juge pourrait aller jusqu'à demander que le sol soit remis dans son état initial, c'est-à-dire d'aller enlever tous ces produits polluants. Les fondations étant faites, on pourrait très bien enlever ces cendres, puisque le stade a été mis sur des piliers qui descendent très profondément jusque dans la nappe phréatique.
Et puis comme chaque jour pendant ces vacances scolaires de la Toussaint, on s'intéresse aux activités de loisirs pour les enfants. Et aujourd'hui, au programme, cet atelier maquis sucré. C'est le café colorier à Lille qui propose aux enfants de préparer ces sushis décalés. Ils ont d'abord épluché et coupé les fruits et ont ensuite mis le riz à sushi dans la galette. Puis ont roulé le tout avant de pouvoir les déguster. Voilà de quoi apprendre à cuisiner en s'amusant et en découvrant une autre culture. Le café colorier propose régulièrement ce genre d'atelier pour les enfants. Mais on y trouve aussi de quoi offrir des cadeaux, boire un verre et passer un moment avec d'autres parents. Adélaïde Bollard était à cet atelier hier. Un vrai concept derrière tout ça, puisqu'on peut accueillir des mamans, des grands-parents, des nounous pour un café, pour prendre un goûter. Et on peut également trouver un petit cadeau à tous les prix, parce qu'on essaye vraiment de chercher des petits objets, des petites choses vraiment accessibles à tous. Également, on peut bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça faire des ateliers. Donc pour les ateliers, on fait un planning chaque semaine différent et on le met en ligne, comme ça les gens sur Internet peuvent réserver directement. Et puis un mot de sport, de football pour terminer ce journal, puisque le LOSC joue ce soir les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Lille reçoit Auxerre, club de Ligue 2 à 20h au stade Pierre-Mauroy. Hier devant la presse, René Girard n'a pas caché son intention de faire tourner son effectif ce soir, puisque de toute façon, les absents seront nombreux. Florent Balmont, Simon Kier, Franck Beria sont suspendus, tandis que Marco Bachar, Ryan Mendes et Marvin Martin, eux, sont blessés. Coup d'envoi de ce Lille-Auxerre en Coupe de la Ligue ce soir à 20h au stade Pierre-Mauroy. Résultat demain dans ce journal, 7h36 sur Grand Lille TV. Fin de cette édition, dans un instant la météo et l'info trafic à suivre. A tout de suite.